Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle lune du 9 février, une nouvelle lune super importante. Vénus et Mars sont dans le coin, la Saint-Valentin arrive, il y a plein de choses autour de l'amour. Et donc, on va voir ensemble, là, ce qu'il faut travailler pour cette pleine lune, mais aussi après, comment vous allez pouvoir vibrer au bon endroit pour attirer votre âme sœur ou comment trouver l'amour. On va le faire en deux temps. Là, dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il y a vraiment, les caractéristiques de cette nouvelle lune. Et puis, la semaine prochaine, on ira dans le détail énergétique de comment trouver l'âme sœur. Vous vous sentez submergé par vos émotions, impuissant face aux énergies qui vous entourent. Vous avez des intuitions inexplicables, vous ressentez des choses que vous n'arrivez pas à définir et qui parfois vous font peur. La bonne nouvelle, c'est que je suis là pour vous aider à comprendre ces ressentis et à les utiliser de manière positive pour aider les autres ou vous-même. J'ai créé un webinaire totalement gratuit pour vous aider à découvrir et développer vos capacités en énergétique et en médiumnité. Dans ce webinaire, je vais vous expliquer comment utiliser votre intuition, vos talents innés en magnétisme pour vous-même ou les autres et vous sentir mieux dans votre vie au quotidien. Je vais vous aider à débloquer vos ressentis, les chakras des mains et exprimer votre pleine puissance et révéler tout ce que vous pouvez faire avec votre énergétique. Je sais que cela peut sembler intimidant, mais je suis là pour vous guider et vous soutenir dans ce processus de développement personnel et spirituel. J'ai moi-même fait cette expérience et je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Je suis certaine que ce webinaire gratuit peut vraiment changer votre vie. Alors inscrivez-vous dès maintenant pour que je vous aide à révéler vos pouvoirs innés en magnétisme et que vous puissiez vous épanouir pleinement en n'ayant plus peur de l'invisible. Ensemble, nous pouvons vraiment créer un monde meilleur, plus épanouissant pour nous tous. Je vous dis donc à bientôt dans ce webinaire. Inscrivez-vous ci-dessous maintenant. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cet premier épisode, donc le deuxième semaine prochaine, où on va vraiment creuser un peu le sujet de comment trouver son âme sœur. J'ai beaucoup de clients qui me posent la question, donc voilà, allez, on va traiter le sujet et on va profiter de cette pleine lune pour justement en parler. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, appuyer sur la cloche et n'hésitez pas à mettre des likes, à partager cette vidéo. Et vous pouvez nous retrouver sur mon site séverine-magnétiseur.fr au sein de l'académie Holy Learning pour rejoindre nos programmes d'accompagnement. Voilà. Alors, donc, je reprends mes petites notes pour ne rien oublier. Donc, cette pleine lune du 9 février, c'est une pleine lune en Verseau. On est d'accord? Il y a un événement très très important puisqu'on a Mars et Vénus qui vont être autour de Pluton là. Donc, il va se passer un certain nombre de choses. On va vraiment avoir une énergie particulière qui va, comment je vais le dire, réveiller les archétypes autour de l'amour. Donc, tout ce qui est attirance qu'on peut avoir entre hommes et femmes, etc. Tout ça va être vraiment exacerbé, hein, on peut le dire comme ça. Et donc, ça va être une période où il y a un certain nombre de choses que vous pouvez travailler. Donc, ce que je vous propose, c'est dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner tous les messages des guides que vous devez déjà travailler, d'accord? Et dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, donc qui sortira mardi à 17 h, je vous donnerai vraiment plus le volet énergétique, d'accord? Comment fonctionne l'âme sœur, etc. Donc, pour juste un petit peu introduire quand même ce qui sera fait la semaine prochaine. Donc, il faut bien comprendre, c'est vraiment vraiment important de comprendre comment fonctionne la rencontre des âmes sœurs. Comme je vous le dis dans toutes mes vidéos, on est dans des périodes propices où vraiment les âmes sœurs vont se retrouver. Et donc, il va y avoir vraiment des possibilités. C'est pas juste de l'évolution ou autre, c'est vraiment les âmes, voire les familles d'âmes, en se retrouvant, vont réveiller un certain nombre de capacités qu'elles ont eues quand elles se sont connues dans des vies antérieures. D'accord? Donc, il y a quelque chose de très important autour de ça. Et il y a quelque chose autour de l'amour, là, qui va être important, où il y a un travail à faire pour retrouver ce qu'on appelle vraiment l'amour divin. Donc, le fait qu'avec une personne, vous allez être dans une certaine fusion, qu'il n'y aura pas de dépendance affective, comment dire, il n'y a jamais de doute, il n'y a jamais de peur de tromperie, il y a une confiance. C'est vraiment quelque chose qui se fait de manière fluide.
D'accord? Et c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on peut me dire parfois, qu'on pourrait appeler les flammes jumelles, où ça se passe pas bien, ou les liens karmiques, etc. Où là, c'est puissant, mais on a toujours une petite voix dans notre tête qui nous dit que c'est pas la bonne personne, que finalement, elle n'a pas les mêmes goûts que nous, qu'on voit bien qu'il y a certaines choses qui nous déplaisent vraiment, donc on va les tolérer pendant une année, puis après, on les supportera plus. Bref, donc je vous expliquerai comment, grâce à l'énergétique, justement, vous allez pouvoir vibrer vous, être vous-même pour vraiment attirer du coup la personne de votre famille d'âme ou votre âme sœur. D'accord? Donc ça, on verra ça mardi prochain. Sur cette pleine lune, donc, un certain nombre de choses à préparer. Bon, la première quand même, déjà, je vais commencer par les bonnes nouvelles, hein, puisque là, on en a quand même pas mal sur cette pleine lune. Alors, déjà, on a la roue, l'archange Michael. Donc, l'archange Michael, vous pouvez vraiment l'appeler pendant cette période. Il va être là pour vraiment vous soutenir dans cette période de changement positif. C'est vraiment le moment de travailler sur vous, de vous faire accompagner, etc. Une situation va vraiment connaître son dénouement et la chance peut vraiment vous sourire. Donc, très très important. On vous envoie vraiment, on vous invite presque à vraiment observer ce qui va se passer autour de vous. Il peut surgir des nouvelles occasions, vraiment inédites, auxquelles vous n'auriez pas pensé. On vous demande vraiment d'être attentif, si elles se présentent, de ne pas les louper et de les apprécier. Voilà. Sachez que tout ira pour le mieux et vraiment, si vous sentez quelque chose, vous allez pouvoir vous lancer, hein. Voilà, l'archange Michael, donc appelez-le. J'ai vu que l'archange Gabriel aussi serait là quand même pas mal pour vous aider, pour que vous regardiez les choses sous un autre angle, voilà, que vraiment vous dépassiez des obstacles très très facilement. Et on vous dit, vous assistez à l'aplanissement des obstacles qui entravaient jusque-là votre progression. Voilà, il est possible que certains événements ont vraiment... vous n'avez peut-être pas pu faire certaines choses, mais en fait, vous avez attendu pour que ce soit peut-être plus puissant maintenant. Donc, c'est plutôt positif. Et on vous dit que c'est vraiment le moment de passer à l'action. Ça, c'est certain. Donc, vous pouvez bien sûr appeler l'archange Michael à tout moment, hein, pour vous protéger, vous aider. L'archange Gabriel, lui, donc, les messages que j'ai reçus pour cette pleine lune, c'est plus... oui, il va y avoir quelques petits obstacles, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul dans l'univers. Vous avez un ou plusieurs guides, vous avez plusieurs collaborateurs et êtres de lumière autour de vous. Et vraiment, ils vont vous aider si vous appelez donc les anges et les archanges en plus. Voilà. Alors, originel, hein, toujours. Hein, on évite voilà, tout ce qui est grégor et toute cette partie ange-archange qui a été dupliquée du côté de l'ombre. Donc, faire attention à ça. C'est pour ça qu'il est important de faire un minimum d'énergétique pour vraiment savoir quand on est bien connecté à la source ou quand on est pollué ou connecté à ce qu'on appelle un miroir de l'ombre. Voilà. Donc, on vous invite vraiment à accepter votre différence, assumer vos croyances, à vraiment prendre soin de vous et faire preuve vraiment de générosité envers vous-même et d'attention. Voilà, de plus d'attention. On me dit, vous êtes vraiment fait, si vous regardez ma chaîne, j'imagine, pour aider les gens. On vous invite vraiment à vous reconnecter à l'amour divin pendant cette pleine lune, donc avec Vénus et Mars qui vont être là. Il peut y avoir aussi une certaine tension, mais vous pouvez vraiment le retourner en période de chance, vraiment pour vous aider. On a aussi quelque chose qui va travailler au niveau de la chaleur, je dirais, du soleil, du rayonnement, vraiment tout ce que vous allez pouvoir dégager pourrait être d'une efficacité redoutable, me dit-on. Donc, vous pouvez vraiment avoir la possibilité d'avoir un grand succès et que ça dépasse vos attentes. Donc, c'est pour ça que toutes les idées nouvelles, vraiment, on vous invite là, presque, j'ai envie de dire, autour de cette pleine lune qui va arriver, vraiment garder un petit cahier à côté de vous et matin, soir, bon, regardez ce qui se passe. Pardon, je vous dis pleine lune depuis le début, c'est nouvelle lune du 9 février. J'étais en train de me dire qu'il y avait un truc qui n'allait pas. On va vraiment vous demander justement de noter toutes les nouvelles idées qui vont arriver. D'accord? Donc ça va être vraiment, vraiment important. Voilà, au cours de cette période, vous serez vraiment inspiré
Et vraiment, si vous appelez justement ces archanges, ils vont vous aider aussi, vous insuffler, on va dire, les choses à faire. Donc, essayez tant bien que mal, au moins 7 matins de suite, de noter tout ce qui va vous arriver, d'accord, en vrac comme ça. Et puis, vous referez le point quand vous aurez tout noté. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on vous demande d'être préparé, de faire attention à votre alimentation, de reprendre le sport pour ne pas être fatigué et vraiment pouvoir mettre en place ces nouveaux projets, de faire preuve de courage, etc. Donc vraiment, on vous demande, si vous avez aussi engagé des choses, de ne pas abandonner. Il y a vraiment quelque chose de positif. On vous dit de ne pas renoncer, hein, de protéger ce que vous allez créer ou ce que vous avez déjà créé, de faire preuve de courage et de garder la foi en vous. Voilà. Donc ça, c'est quand même le message important. Et encore une fois, votre inconscient devrait vous sortir des pistes un petit peu partout. Alors, encore une fois, sur cette période, toujours la même chose. On vous donne la possibilité de récupérer tous les talents que vous avez eus dans d'autres vies en tant qu'éveilleur de conscience, être spirituel. Vous avez la possibilité de récupérer tout cela. Pour cela, on vous demande juste de sortir de tout ce qui est soumission. Voilà. Attention, vraiment à prendre du temps pour vous, à respecter vos besoins, voilà, peut-être les identifier si ce n'est pas le cas, mais si vous ne respectez pas vos besoins, en fait, ça va être très très compliqué de prendre le virage qui vous est demandé, d'aller vraiment sur votre mission d'âme, et justement, il y a des obstacles qui vont arriver. Donc, il y a quelque chose de, je ne sais pas comment vous dire, va falloir faire un effort dans votre personnel, peut-être expliquer à votre entourage que là, c'est besoin, vous avez besoin en 2024 de vraiment écouter vos besoins, de vous faire plaisir parce que vous avez un gros travail à faire sur vous. Il y a peut-être d'ailleurs, mon guide me dit, encore une période de votre enfance un peu difficile que vous n'avez pas complètement dépassée. Et votre entourage doit l'entendre. Peut-être pour organiser les choses différemment, pour que peut-être vous ayez plus de temps pour vous, mais c'est vraiment extrêmement important. Et d'ailleurs, dans les points, j'ai demandé les points précis à nettoyer pour cette nouvelle lune. Encore une fois, il y a vraiment attention à être plus flexible, encore une fois, et à faire vraiment, à exprimer vos besoins. On vous demande d'exprimer vos demandes clairement et vraiment de dépasser tout ce qui a pu faire qu'à un moment donné, vous pouviez être critique ou vous dévaloriser. Enfin voilà. On vous demande d'arrêter d'accumuler les émotions paralysantes, de vous former pour cela sur plein de techniques respiratoires et faire de l'énergétique pour enlever donc ces énergies négatives et d'avoir une meilleure adaptabilité pour changer de direction. Hein. C'est ça qui va être important. L'autre chose, c'est aussi de rompre avec un esprit vraiment où vous allez vous sentir emprisonné. Donc, c'est ce que je redisais tout à l'heure. Et vous avez vraiment là d'exprimer vos besoins. Sinon, vous ne pourrez pas aller sur votre mission de vie. Et en général, votre âme va vous demander vraiment de l'engager en 2024. Donc, ça va être compliqué d'attendre plus longtemps. Si ça fait longtemps que vous attendez, là, on va vous pousser. Dans cette phase, plus vous allez justement dégager les énergies négatives, révéler qui vous êtes, vous faites plaisir, plus vous allez vibrer au bon endroit. Et c'est ce qui va faire, hein, pour les célibataires d'entre vous, une fois que vous allez vibrer au bon endroit, vous allez attirer la bonne personne avec qui vous serez bien. Tant que vous n'êtes pas bien, que vous ne vibrez pas au bon endroit, vous allez attirer les personnes qui seront là-dessus. Et vous allez sûrement chercher des choses chez l'autre qui vous manquent en vous. Or, il est capital que vous soyez un être complet, hein, et ça en énergétique, bah voilà, c'est plus facile à faire en énergétique qu'avec une autre méthode pour pouvoir attirer la bonne personne. Donc c'est ce qu'on verra en détail mardi prochain, tout le volet énergétique, comment ça fonctionne les liens sexuels, le chakra racine, quelle est la particularité avec les chakras souterrains, comment ça se passe au niveau des rencontres des familles d'âmes. Donc je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite.